Bienvenue dans votre journal Tout en images. Azali Assoumani, reçu par Emmanuel Macron, c'était ce lundi après-midi. Un accord de coopération a été signé entre les présidents français et comoriens. Paris s'engage à donner à Moroni 150 millions d'euros sur 3 ans pour la santé, l'éducation, la formation et l'insertion des jeunes. Dans la cour de l'Élysée, pour le président de l'Union des Comores, les honneurs tout d'abord, puis les embrassades avec le président français. En ce 22 juillet 2019, c'est bien au réchauffement des relations entre les deux pays auquel on a assisté. Mais pour autant, les deux présidents sont restés fermement campés sur leur position. Mayotte est française. Et pour nous, ça n'est pas reconnu comme tel par l'Union des Comores. Sa population s'est clairement exprimée à plusieurs reprises sur ce point, et la France est profondément attachée, respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Parce que nous, Mayotte est comorien, et ce par rapport au droit international. Et moi, en 1975, j'étais en classe de seconde, j'ai bien suivi. La France ne s'est pas opposée à l'indépendance des Comores. Elle n'a pas voté, qui ne dit rien consent. Des erreurs ont été commises de part et d'autre, parce que ça veut dire qu'il fallait. Ce qu'on fait maintenant, le dialogue, il aurait fallu un peu avant, on ne l'a pas fait, mais vaut mieux tard que jamais. Sous l'œil de la délégation comorienne et d'élus mahorais, pas question de se fâcher aujourd'hui. L'entretien entre Assoumani Azali et Emmanuel Macron fut plutôt constructif. Il est indéniable qu'on va dans le bon sens. Un pas important vient d'être franchi dans la mesure où les deux parties ont décidé de laisser de côté leur querelle, le différent par rapport à Mayotte, et de dire on essaie d'avancer sur le plan économique et social. On a donc parlé d'économie, de budget, de partenariat entre les deux pays. Paris, par le biais de l'AFD, l'Agence française de développement, va ainsi apporter quelques 150 millions d'euros sur 3 ans à l'Union des Comores, avec 4 priorités dans l'éducation, la santé, le travail et l'environnement. Pour autant, certains élus mahorais restent prudents. Il faut saluer les deux gouvernements. Que ce soit le gouvernement comorien ou le gouvernement français, et à travers le gouvernement français, c'est nous-mêmes, les parlementaires mahorais, qui avons été auprès des Comoriens pour discuter de tout ça, pour que tout se passe au mieux. L'accord cadre qui a été signé conditionne l'aide massive, parce qu'on multiplie quand même par 10 l'aide de la France aux Comores pour vraiment asseoir des moyens de développement, est conditionnée par l'implication concrète, effective des Comores à la lutte contre les trafics humains et contre l'immigration clandestine quand on est de l'autre côté de la rive. Assoumani Azali, le président de l'Union des Comores, quitte son homologue français avec déjà un autre rendez-vous ce mardi. Le patronat français est en effet à son agenda, car il s'agit bel et bien maintenant d'attirer les investisseurs aux Comores. Du côté du collectif des citoyens de Mayotte, la réaction est tout autre. Invitée sur notre plateau hier soir, sa présidente Estelle Youssoufa a dénoncé cet accord qui n'aurait rien de bénéfique pour les Mahorais. On a aujourd'hui le président Macron avec le président Azali qui viennent de signer la feuille de route avec pas un mot pendant cette conférence de presse sur l'immigration clandestine. Mais par contre, pas un mot, pas une seule fois le terme a été prononcé d'immigration clandestine. Et les mots ont un sens, c'est-à-dire que par contre, on a entendu notre chef de l'État parler de faciliter la circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire qu'on revient exactement au retour de la feuille de route avec le GTHN qui est devenu le comité franco-comorien de haut niveau. C'est comme si les Mahoraises et les Mahorais n'étaient pas descendus en septembre 2017 massivement dans les rues pour protester contre l'abolition des visas. On revient exactement au même point. C'est comme si les Mahoraises et les Mahorais n'avaient pas signé une pétition avec 10 000 signatures. En sport, Mayotte décroche ses premières médailles dans les Jeux des îles de l'océan Indien. 4 médailles de bronze en judo. Sur les 7 judokas en lice lundi, 4 sont montés sur le podium. Un bilan assez positif pour la discipline. Les médaillés sont 2 hommes et 2 femmes. Samuel Bertin Bamkolo chez les moins de 60 kg. Florian Joly, moins de 73 kg. Rija Andimariv, moins de 57 kg. Et Marie Lecomte, moins de 63 kg. C'est une belle médaille, on représente haut les couleurs de Mayotte et c'est pour ça qu'on est venu ramener des médailles. Je dois dire que c'est une journée qui a plutôt très bien commencé parce que j'avais un tirage un petit peu compliqué dans la poule du Seychellois et du Mauricien notamment qui était vu comme un favori. Surtout qu'en plus dès le premier combat, donc, le Seychellois va battre le Mauricien.
Donc à ce moment-là, on comprend que ça va être une journée un petit peu compliquée, mais j'ai bien commencé. J'ai fait mes 2 combats de poule que j'ai bien gagnés en mettant 2 beaux hippons. Donc ça, j'en étais très content. Et ensuite, après, en demi-finale, malheureusement, je me fais battre par le Réunionnais. Donc forcément, il y a de la déception. On veut toujours plus, on était venu ici pour la médaille d'or, mais on est quand même content de repartir avec cette médaille de bronze, surtout qu'il a quand même fallu aller la chercher. Je suis contente déjà. Évidemment, l'objectif c'était médaille d'or, mais c'est déjà bien d'avoir la médaille de bronze. Et je suis contente de moi, c'est tout. Voilà. Et ça te fait quoi? Je sais pas, c'est un grand plaisir d'avoir gagné. Je sais pas, je suis contente. Ce lundi, Mayotte a également brillé en football. Les hommes d'Abidi Massoundi se sont imposés devant les Maldiviens 3-1, une victoire synonyme de qualification pour les demi-finales de la compétition. La pelouse du stade Auguste Voller porte bonheur aux footballeurs mahorais depuis le début de ce tournoi olympique régional édition 2019. Après sa victoire 2-0 face aux Comores lors de la première journée dans le groupe B ici même 2 jours plus tôt, l'équipe mahoraise maîtrise sans forcer son duel cette fois devant les Maldiviens déjà éliminés avant même cette confrontation. D'abord, 2 buts splendides en première mi-temps par les hommes d'Abidi Massoundi. À commencer par cette frappe sèche de l'arrière-gauche Habib Maoulida suite à ce corner. Puis le grand numéro d'Antan Raslouf d'un lob magistral de 50 mètres parfaitement dosé. Une pure merveille. Avant ce deuxième but mahorais, les Maldiviens avaient stoppé momentanément la balade mahoraise en égalisant sur cette action. En seconde période, la bande à Rassolofo tue définitivement le suspense sur cette tête piquée de Mouritaza suite à un centre bien travaillé de Moutar Madiali dit Johnny. 3-1, c'est le score final. Mayotte est en demi-finale. Les différentes victoires des jeunes sportifs mahorais aux Jeux des îles font la fierté de toute la population mahoraise. Des performances que l'on doit également à l'investissement du conseil départemental qui accompagne le mouvement sportif de Mayotte. Des efforts importants ont été consentis dans la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien en cours actuellement. De nombreux supporters ont fait le déplacement jusqu'à l'île Maurice pour encourager les athlètes mahorais, d'anciennes gloires locales ou encore nationales, à l'image de Touafilou Maoulida. Il y a aussi une délégation officielle avec à sa tête Bourhan Alaoui qui est ici pour le conseil départemental. Et il est particulièrement attentif à l'organisation et aux efforts déployés par les autorités mauriciennes. Notre présence ici, c'est aussi par rapport à l'organisation des Jeux de 2027. Donc nous sommes là pour apprendre par rapport à eux. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là, nous voyons comment ça se passe et tout. Et nous pouvons bien nous organiser en conséquence. Mayotte est en effet candidate pour organiser les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. C'est la fin de cette édition.